Coucou les gars, je suis tellement contente de vous retrouver. J'ai l'impression que ça fait une décennie que j'ai pas filmé de vidéo YouTube, mais je reviens en décembre avec normalement pas mal de vidéos qui vont sortir. Donc j'ai trop hâte de tout ça. Aujourd'hui quand je vous filme cette vidéo, on est le 25 novembre, donc Noël c'est littéralement dans un mois. C'est pour ça qu'aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo idée cadeau de Noël, mais pour tout le monde. C'est-à-dire ça peut être aussi bien votre copain, votre copine, les parents, les grands-parents, les cousins, pour tout le monde. J'ai vraiment essayé de chercher au maximum d'idées de ce que moi je fais généralement à mes proches ou des idées que j'ai chaque année. Donc du coup pour ça je vous ai préparé une petite liste en plusieurs catégories. Mais dans chaque catégorie ça va inclure du coup tout le monde. Je vais essayer de vous mettre à chaque fois quelques petites images ou alors des marques auxquelles je pense mais que j'ai pas forcément en tête. Pour commencer on a la catégorie maison et décoration. Donc là-dedans on a vraiment pas mal de choses parce que ça va inclure beaucoup quand même tout ce qui est les parents etc, ceux qui ont déjà une maison, mais également les étudiants qui viennent de s'installer etc. Donc au final ça peut convenir globalement à tout le monde. Pour commencer cette catégorie, on va avoir tout ce qui est vase. Donc ça, des vases, vous pouvez en trouver partout et à tous les prix, que ce soit dans les boutiques H&M Home, Zara Home, ou même dans des boutiques indépendantes où du coup le prix sera plus cher. Moi j'aime bien les vases qui sont faits généralement en céramique, etc. Enfin c'est vraiment magnifique. Après bien sûr, vous pouvez en trouver à petit prix chez Action, Primark ou des choses comme ça. Donc je vais vous mettre plein de petites idées de vases. Et en plus c'est pas mal parce que c'est surtout qu'on peut avoir aussi bien des vases simples que des vases qui deviennent de plus en plus particuliers. Ensuite on va avoir tout ce qui est bougies. Je trouve que c'est toujours un cadeau qui fait plaisir dans tous les cas et dont on va pas forcément s'acheter soi-même, donc je trouve ça sympa quand c'est quelqu'un d'autre qui offre. Et c'est surtout qu'il y a une variété énorme de senteurs, de parfums, etc. Donc c'est pour ça que c'est trop bien et qu'on s'en lasse jamais. Ensuite, on a tout ce qui est parure de lit ou serviettes ou peignoir, etc. Ça typiquement, exactement pareil que la bougie, c'est pas forcément des choses qu'on va s'acheter soi-même tout au long de l'année, donc je trouve ça pas mal comme cadeau à offrir, surtout que c'est quelque chose qui peut vite commencer à devenir cher pour le coup, et c'est forcément un cadeau utilitaire, tu vas tout le temps utiliser ton peignoir ou changer tes draps, donc dans tous les cas je pense que c'est un cadeau qui fait plaisir. Ensuite on va avoir tout ce qui est planche à découper, appareil à raclette ou appareil à tout ce que vous voulez, enfin Thermomix, ça peut être des micro-ondes, etc. Donc ça c'est plutôt pour quelqu'un qui vient de s'installer dans son appartement, mais ça c'est sûr que ça a un certain budget, donc du coup c'est parfait pour un cadeau de Noël. Donc ensuite on a tout ce qui est verre, vaisselle, tasse, mug. Je trouve que avoir de la belle vaisselle ça change tellement tout et c'est toujours un cadeau qui fait plaisir. Donc je pense que les filles on est quand même un peu plus sensibles à ça que les garçons. Mais par contre ce qui peut être bien pour eux c'est généralement des beaux couteaux. Je sais pas pourquoi mais moi j'ai en tête que les hommes ils aiment bien avoir une collection de beaux couteaux. Ou alors ça peut être des beaux verres à bière ou des choses comme ça. Ça c'est vraiment pas mal. Ensuite on va avoir tout ce qui est café, thé, matcha, etc. Pour ceux qui vraiment adorent ça, je pense que c'est pas mal d'avoir une sorte de coffret, soit pour faire découvrir une marque, soit pour mettre le coup à découvrir de nouveaux goûts, etc. Enfin ça peut être plein de choses. Donc ça je pense que c'est un beau cadeau pour les personnes qui aiment vraiment ça. Et du coup pour aller avec ça, on a aussi tout ce qui est ustensiles. Donc par exemple typiquement pour les matchas ça peut être le petit fouet. Ensuite on passe à la catégorie mode et accessoires. Là, on va retrouver tout ce qui est bijoux forcément. Donc pour les hommes, vous avez un peu tout ce qui est gourmette, chevalière pour ceux qui aiment, chaîne ou collier. Et après ça peut être des bracelets simples, etc. Donc à voir en fonction de ce qu'il aime. Et pour les filles, bah là, tout ce qui est boucle d'oreille, collier, bracelet. Bref, les bijoux de toute façon ça fait toujours plaisir. Ça vous pouvez en être sûr à 100%. Et c'est surtout qu'en plus, je trouve que ça va un peu à tous les budgets parce que vous pouvez quand même retrouver des bijoux qui sont tout à fait abordables comme d'autres qui coûtent très cher. Ou avoir un mix des deux tout simplement. Ensuite on a tout ce qui est montre, donc ça je trouve que c'est vraiment un accessoire hyper personnel. Enfin je sais pas comment vous le voyez vous, mais moi je trouve que la personne qui offre la montre c'est vraiment personnel et ça crée un lien avec la personne, enfin elle va tout le temps la porter et je trouve que c'est quelque chose qui pour le coup marque vraiment le coup. Donc voilà pour ça. Ensuite on a les ceintures, donc les ceintures que ce soit un homme ou une femme, là ça va pour les deux genres dans tous les cas. Et je trouve que c'est un très beau cadeau auquel on pense pas souvent et pourtant c'est quelque chose d'hyper utilitaire. Donc je pense que c'est un beau cadeau aussi et pareil qui va à tous les budgets. Après forcément si on veut une ceinture de qualité, il va falloir mettre un peu plus de budget forcément.
Ensuite, on a tous les accessoires qui sont gants, cagoules, écharpes, foulards, etc. Donc là, on est carrément dans la période où, dans tous les cas, il va faire froid et où c'est vrai que mettre son argent dans ça, c'est un peu relou, franchement. Donc je pense que ouais, offrir une belle écharpe ou un bel accessoire à quelqu'un. Pour les hommes aussi, ça peut être des cravates ou des choses comme ça. C'est pas forcément des accessoires d'hiver. Mais je trouve que c'est vraiment quelque chose qui va compléter une tenue et il y a forcément un aspect pratique en plus à côté de ça. Donc du coup, je pense que c'est des bons cadeaux aussi. Ensuite, on a aussi tout ce qui est chaussettes, chaussons. Donc ça c'est vraiment purement période de Noël. Je pense que tout le monde a un peu cette vision enfantine de Noël avec tout ce qui est chaussons, chaussettes. Donc je trouve que ça fait toujours plaisir comme cadeau. J'espère du fond du cœur que ma camarade ne va pas couper parce que là je l'ai rechargé en même temps de filmer mais je sais pas si du coup ça charge bien. Donc du coup après les chaussettes, chaussons, on va retrouver tout ce qui est chaussures cette fois-ci. Des chaussures ça peut être tellement de choses. Par contre pour le coup je trouve que ça a quand même un certain prix et que donc faut avoir quand même assez de budget pour pouvoir mettre de l'argent dans des chaussures. Mais en tout cas c'est un cadeau qui fait super plaisir. Si évidemment vous connaissez bien les goûts de la personne etc, ça peut vraiment être un beau cadeau. Ensuite on va retrouver des sacs. Les sacs ça va quand même être souvent associé pour les femmes, tout ce qui est sac à main ou sac de cours etc. Mais également pour les hommes, typiquement par exemple des sacs de cours, si votre copain passe du lycée aux études supérieures, c'est pas mal qu'il puisse changer de sac, qu'il y ait un peu plus de place pour par exemple mettre son ordinateur ou autre. Mais vous pouvez bien entendu aussi retrouver tout ce qui va être sacoche etc. Donc voilà pour ça. Ensuite on a les trousses de toilette. Les trousses de toilette je trouve que c'est vraiment pas mal comme cadeau parce que c'est quelque chose qui peut être personnalisable. Et pareil je trouve que des trousses on s'en lassera jamais d'en avoir. Donc je trouve ça vraiment sympa comme idée de cadeau. Ensuite, on va retrouver aussi les porte-monnaies. Alors ça, j'adore offrir des porte-monnaies par exemple à mes parents parce que je trouve que souvent les parents du coup ils ont leur porte-monnaie depuis 10 ans ou quelque chose comme ça et je trouve que ça fait toujours plaisir d'avoir quelque chose d'aussi utilitaire et de nouveau, un peu plus moderne etc. Ou même vous pouvez trouver des porte-monnaies hyper vintage etc. super beaux. Et ça pareil ce qui est bien c'est que vous pouvez en trouver à tous les prix, vous pouvez en trouver sur Vinted, dans des marchés ou commander chez des plus grosses marques. Mais en tout cas je trouve que c'est vraiment un super cadeau. Et pour finir avec le côté mode et accessoires, on va retrouver tout ce qui est vêtements et pyjamas. Je pense que Noël c'est toujours la meilleure période pour offrir des pyjamas. Et ensuite bien évidemment les vêtements. Ça c'est vrai qu'on peut s'en acheter tout au long de l'année mais c'est peut-être l'occasion justement pour demander des pièces qui coûtent un peu plus cher, dont on peut pas forcément se permettre soi. Je trouve ça toujours bien et dans tous les cas ça fait toujours plaisir même si c'est pas forcément des vêtements qui sont onéreux. C'est tout de même des choses qu'on va porter au quotidien donc ça fait toujours plaisir de recevoir ça. Ensuite on passe à une autre catégorie, donc maintenant c'est la catégorie papeterie. Donc ça, cette catégorie-là, j'ai l'impression que c'est vraiment plus on grandit, plus on a envie d'avoir des choses comme ça. Ou en tout cas, je trouve que pour les filles, personnellement, c'est ça. Les garçons, je vous avoue que je sais pas du tout. Je vous mettrai un site juste ici ou juste ici, je ne sais pas, mais que j'ai adoré. Je sais plus du tout comment je suis tombée dessus, mais vraiment le site, j'ai passé 2 heures dessus, il est vraiment incroyable et vous pouvez retrouver tellement de choses dedans. Donc ça peut aller des stickers, des carnets. Vous pouvez également y retrouver des agendas, des calendriers et tout ce genre de choses. Ce site est vraiment incroyable parce que je crois qu'en plus les produits sont faits par des illustratrices ou des graphistes, donc vraiment c'est incroyable. Je trouve ça vraiment très sympa comme petit cadeau à offrir à côté par exemple de d'autres cadeaux. Après bien évidemment il y a d'autres marques comme Emma et tant d'autres. Ensuite comme idée de cadeau vous pouvez également offrir des livres. Ça c'est vraiment pas mal pour ceux qui lisent tout au long de l'année ou pour ceux d'ailleurs qui veulent commencer à lire. Et ce qui est bien aussi je trouve c'est que du coup vous pouvez faire une sorte de petit kit avec également des marque-pages ou des housses pour protéger les livres etc. Enfin ça peut être plein de choses. Je sais qu'il existe également des planners, d'ailleurs je crois que le site dont je vous ai parlé ils le font, où vous pouvez marquer à l'intérieur les livres que vous avez lus ou bien les livres que vous avez envie de lire et plein d'autres choses aussi je crois comme par exemple la liste de vos auteurs préférés etc. Enfin vraiment ça peut être plein de choses. Donc ça je trouve ça vraiment pas mal de faire un sorte de petit kit comme ça pour ceux qui vraiment lisent tout au long de l'année. Ensuite la catégorie suivante ça va aller assez vite, c'est tout ce qui est coffret et cartes cadeaux. Donc ça je pense que c'est un très bon cadeau par exemple pour ceux qui savent pas trop quoi offrir. Donc par exemple tu vas offrir une carte cadeau d'une valeur de je sais pas moi 50, 100 € dans un magasin ou dans plusieurs magasins. Comme ça d'un côté t'es assuré que la personne pourra prendre ce qu'elle aime. Donc ça c'est assez pratique pour ça. Et ensuite les coffrets ça peut être vraiment sympa pour découvrir des marques ou des nouveautés, ou ça peut être très sympa aussi de prendre ça pour tester des produits mais en petit format et de les acheter plus tard en grand format si vous les aimez bien. Donc ça je pense que c'est vraiment des cadeaux qui conviennent à tout le monde et aussi vous pouvez en trouver à tous les prix. Vous pouvez retrouver tellement de choses dans des kits, ça peut être des kits de bougies, ça peut être
des kits de parfum, ça peut être des kits de rouge à lèvres, de shampoing, de gel douche, ça peut être tellement de choses. Donc ça je pense que c'est toujours bien à recevoir et à offrir. Ensuite on a la catégorie tout ce qui est un peu expérience. Par exemple ça peut être des places de concert, donc ça je pense que c'est un très beau cadeau à offrir. Mais vous pouvez également retrouver par exemple 1 heure de massage, un week-end spa ou plein de choses comme ça. Je pense que c'est vraiment bien comme cadeau parce que pour le coup c'est quelque chose où la personne pourra prendre soin d'elle. Et je pense aussi que c'est pas forcément quelque chose qu'on va faire de soi-même dans l'année, se réserver 1 heure de massage par-ci par-là ou des choses comme ça. Donc pour le coup je trouve ça vraiment pas mal comme idée de cadeau. Ensuite on va voir la catégorie tout ce qui est beauté et soins. Donc là vous allez retrouver tellement de choses, ça peut être par exemple des parfums, donc des parfums que ce soit hommes ou que ce soit des parfums femmes. Alors bien évidemment la plupart des parfums ont quand même un coût assez onéreux, mais vous pouvez également retrouver des parfums par exemple chez Adopt, où là pour le coup les prix sont quand même très abordables. Ensuite on peut également retrouver tout ce qui est masque en tissu, donc ça je pense que c'est vraiment un cadeau qui fera toujours plaisir dans tous les cas. Je pense que c'est un cadeau qui est quand même très utile et pratique. Si le soir t'es devant ta série etc et t'as quand même envie de prendre soin de toi, tu te fais un petit masque en tissu et puis voilà, franchement je trouve que c'est très bien comme cadeau. Ensuite ça va surtout être pour les hommes, mais tout ce qui est mousse à raser, gommage etc, soins de la peau, tous les soins de la peau qu'on va retrouver par rapport à la barbe etc. Ça je pense que c'est un très beau cadeau à faire pour les hommes. Et ensuite pour finir avec la catégorie beauté et soins, on va retrouver aussi tout ce qui est set de pinceaux. Donc ça je pense que c'est vraiment un cadeau hyper intéressant à faire, dans le sens où généralement des sets de pinceaux on va en acheter une fois et après on va tout le temps utiliser les mêmes etc, mais forcément au fil des années ça s'use, donc je pense que c'est quand même toujours un beau cadeau à faire, surtout que ça a un certain coût. Enfin franchement à chaque fois que j'essaie de trouver des pinceaux ils sont quand même assez chers, donc voilà je trouve ça pas mal à offrir pour Noël. Et du coup pour finir les dernières idées de cadeaux de Noël, on va voir la catégorie technologie. Donc enfin je savais pas trop comment appeler cette catégorie. Donc du coup pour cette catégorie de cadeaux vous allez retrouver pas mal de trucs. Là j'ai mis tout ce qui était un peu sèche-cheveux, fer à boucler, fer à lisser etc. Après vous avez des marques qui combinent pas mal de ces choses là, comme par exemple le Dyson, mais c'est un coût, enfin honnêtement mettre je sais pas, je crois que c'est 500 € quelque chose comme ça, c'est quand même énorme. Après c'est utile et ça va vous durer dans le temps etc forcément, mais il faut avoir le budget. Après vous avez également tout ce qui est téléphone, tablette, ordinateur. Ça c'est pas forcément des choses qu'on peut se permettre de s'acheter soi-même, donc qu'on demande souvent à papa, maman etc, ou même à la famille en général de faire un cadeau global. Ensuite on va avoir aussi, j'ai parlé de masques en tissu tout à l'heure, mais il y a également les masques LED. Donc pareil, je sais que ça a un coût, généralement c'est quand même assez cher, mais pour le coup c'est quelque chose qui peut être vraiment très pratique et je pense que c'est un super beau cadeau. Bon j'ai allumé la lumière parce que là on ne voyait plus rien. Mais du coup, oui, masque LED, je pense que ça peut être un très beau cadeau. Et vous avez aussi tout ce qui va être épilateur électrique, etc. Donc ça pareil, ça a un coût, mais je pense que c'est aussi un très joli cadeau. Ensuite on va retrouver aussi tout ce qui est casque, AirPods, ça peut être même des écouteurs filaires. Donc ça pareil, vous avez plusieurs marques qui proposent ce genre de choses. Ensuite on va avoir tout ce qui est manette et jeux vidéo, ou PlayStation, ou je sais pas, enfin bref, toutes les choses comme ça. Donc ça voilà, je pense que c'est vraiment un très beau cadeau à faire, surtout aux hommes. Ensuite comme idée de cadeau, on va avoir également des liseuses, donc ça je trouve que ça revient pas mal ces dernières années. C'est hyper pratique, tu peux retrouver tellement de livres là-dedans, et surtout je trouve ça super bien pour les personnes qui voyagent. Au lieu de s'encombrer à ramener je sais pas combien de livres, tu ramènes ta liseuse et t'as plusieurs livres à l'intérieur, enfin franchement c'est super. C'est un très beau cadeau, mais pareil je crois que c'est un certain coût. Ensuite du coup tout à l'heure je parlais de téléphone, tablette etc, mais du coup il y a évidemment les accessoires qui vont avec, donc tout ce qui va être housse d'ordinateur, coque de téléphone, souris, clavier, enfin ça peut être plein de choses. Donc ça c'est aussi pas mal comme idée de cadeau. Et du coup pour finir cette dernière catégorie, il nous reste deux choses. Donc on a tout ce qui est appareil photo et caméra. Pareil, je sais que là pour le coup également c'est un certain budget, mais c'est quelque chose qui est vraiment d'utilitaire et qui va durer des années. Donc je trouve que c'est vraiment un très beau cadeau à offrir, surtout pour les gens qui veulent se lancer dans la photo ou dans la vidéo. Je trouve ça vraiment super beau comme cadeau, surtout que c'est pas forcément quelque chose où on va avoir les moyens de se l'offrir soi-même. Et ensuite du coup dernière idée de cadeau, alors je l'ai mis dans technologie mais je vous ai dit hein, je sais pas comment appeler cette catégorie, c'est des chaises de gaming. Je trouve que ça peut être vraiment une très bonne idée de cadeau. Moi je sais que personnellement à chaque fois que je vais à la Fnac j'en vois tout le temps et je me dis toujours que ça peut être un super beau cadeau à offrir, surtout à des personnes du coup qui jouent pas mal aux jeux vidéo etc. Donc c'est vraiment un très beau cadeau. Pareil je crois que ça a un certain prix aussi. Après je pense que
t'en as qui sont quand même abordables. Donc voilà, on a fini avec les idées de cadeaux. J'ai essayé de vous mettre un maximum de choses auxquelles je pense ou ce que j'ai déjà pu voir, etc. Donc comme je vous ai dit, je pense que plein d'idées de cadeaux que j'ai mis, je pense qu'on peut les retrouver à tous les prix pour que tout le monde puisse se sentir concerné par ça. J'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère également que je vous aurai donné plein d'idées de cadeaux de Noël à demander ou à offrir. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez d'autres idées de cadeaux. Et je vous retrouve pour une nouvelle vidéo très bientôt.